Alors le lien que j'ai avec la thématique de la journée, il est double et il couvre les deux thématiques. En termes de filière, on est très attentif aujourd'hui au risque de dévoiement de toutes les valeurs qui ont créé cette dynamique autour de la boulange paysanne. Boulange paysanne qui inclut bien sûr la culture du blé et la meunerie, tout autant paysanne les uns que les autres. C'est-à-dire que là derrière, il y a une dimension politique de choix sociétal, de rapport du citoyen à la production, à la qualité, à l'origine des semences, etc., etc. Donc en ce sens, la thématique de la journée correspondait tout à fait à nos préoccupations et à notre souci que tout ce développement-là se passe dans une dimension économique cohérente avec les valeurs qui ont motivé les créations. Puisque aujourd'hui, grosso modo, l'agriculture locale, biologique, paysanne a été largement taxée de niche économique. Et qu'aujourd'hui, on voit très bien que la niche économique intéresse les filières longues, classiques et conventionnelles, on va dire, et que du coup, il faut que nous soyons tous très vigilants pour que, grâce à des systèmes économiques spécifiques, cette filière puisse perdurer et ne pas être dévoyée. Alors, aujourd'hui, je suis venu chercher une constatation de la préoccupation générale de ce que je viens d'exposer. Je suis venu également chercher l'espoir de trouver un petit ébranlement du milieu de la formation par rapport à ces valeurs-là. Aujourd'hui, le marché, la formation est vraiment un marché économique. On voit apparaître énormément de gens qui se prétendent et qui proposent des formations. Ça représente économiquement des volumes financiers très importants, mais l'enseignement conventionnel, on va dire, de l'agriculture autour de la paysannerie est quand même largement encore en décalage, plus le fait que son financement public est très handicapé. Aujourd'hui, les financements régionaux sur l'enseignement professionnel diminuent constamment chaque année, alors que c'est un enseignement qui amène des acteurs économiques sur le marché, et donc c'est totalement incohérent que ce financement-là diminue. Et du coup, il se répercute sur les qualités et les contenus pédagogiques, puisqu'on n'est plus en capacité dans ces financements de rémunérer des intervenants de qualité, ainsi que les acteurs prioritaires de cette formation, qui sont les paysans. Je retiens une préoccupation collective de ces problématiques-là. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est que dans les acteurs de la formation, nous avons des gens qui sont très sensibles à cette problématique-là et qui peuvent peut-être nous amener par leur fonction quelques éventuelles possibilités de réponse. Je suis venu également chercher et j'ai trouvé un moment de partage avec d'autres acteurs qui a permis de faire émerger des nouvelles idées, des pistes de travail et des occasions de se coordonner sur notre dynamique.